Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Je ne sais pas si nous sommes conscients de l'importance de cet évangile. Le monde vient de basculer. Avec ce que nous appelons l'annonciation, le monde vient vraiment de basculer. Une étape est finie. Saint Paul développera beaucoup cette idée. Une étape est terminée de l'histoire humaine. Une nouvelle étape vient de commencer. Dieu prend chair de la Vierge Marie. Dans le credo, nous disons « Il s'est fait chair de la Vierge Marie. Il s'est fait homme. Il a pris chair de la Vierge Marie. Il s'est fait homme. » Et peut-être, j'ai beaucoup de chance en ce moment, il m'arrive très souvent de travailler dans ce qu'on appelle le dialogue interreligieux avec des juifs d'une part, avec des musulmans de l'autre. Or, les uns comme les autres n'acceptent pas cette idée de ce que nous appelons l'incarnation. Et du coup, je suis encore plus éblouie, moi, émerveillée de cette nouvelle que m'a enseignée notre Église et que nous enseigne la parole de Dieu, puisque c'est dans les Écritures l'incarnation. C'est extraordinaire, saint Paul dira la folie de Dieu. Pour nous, ça paraît folie. Les Juifs et les musulmans trouvent que c'est effrayant d'oser dire une chose pareille. Et moi, je me dis, bah oui. Mais qui suis-je pour douter et pour critiquer la folie de Dieu ? Je suis plutôt là pour m'en émerveiller. La conception virginale de Jésus est un article de foi pour nous. Elle est inscrite dans ce texte. L'Esprit te couvrira de son ombre. L'ombre, c'était la manière dont on disait que la présence de Dieu reposait sur le temple ou sur la ville de Jérusalem ou sur son peuple. Alors vous allez me dire, l'ombre chez nous, c'est un peu négatif. Oui, mais pas dans ce pays-là, où le soleil n'est que trop puissant. Et donc, quand on parle d'ombre, en plus, cette image est née pendant l'Exode, dans le désert du Sinaï. Croyez-moi, dans le désert du Sinaï, de l'ombre, il y en a guère. Et du soleil, et même une lune très puissante, il n'y en a que trop. Et donc, l'ombre est quelque chose de très positif. Vous voyez que les choses sont évidemment différentes selon les lieux où l'on est. Je reviens à cette conception virginale de Jésus. Marie dit clairement « Je ne connais pas d'homme ». Effectivement, elle est accordée en mariage à Joseph. Dans le pays, on dit qu'elle est mariée, mais en fait, ce sont des fiançailles.
normalement, là-bas, les accordailles ne veulent pas dire cohabitation, elles n'habitent pas encore chez lui. Voilà pourquoi nous disons que Jésus a été conçu virginalement. Je ne voudrais pas terminer sans insister sur cette phrase extraordinaire « Rien n'est impossible à Dieu ». C'est une phrase qui nous vient elle aussi tout droit de l'Ancien Testament. L'ange l'avait déjà dite à Abraham au chêne de Mambré. Il lui avait dit « Rien n'est impossible à Dieu. Existe-t-il une chose trop prodigieuse pour le Seigneur ?» Et un texte, un autre, du livre des Nombres. Un jour, Moïse faisait une grande déprime. Un texte, une parole du Seigneur avait été adressée à Moïse, et c'est dans le livre des Nombres au chapitre 11. Dieu avait dit « Mais crois-tu que j'ai le bras trop court ?» Elle est belle, cette image. Elle nous aidera à nous souvenir que rien n'est impossible à Dieu.